défaite surtout interdite pour les Bressans ce soir. C'est parti dans cette avant-dernière journée de Jeep Elite entre la JL Bourg et Nanterre, et un premier ballon. La force, dissuasion. Lucien Doyle venu aider dans la raquette. Tout en première intention, et la JL Bourg qui attaque cette rencontre. Ouais, qui m'a surpris cette saison, c'est vrai qu'il ne démérite pas, hein, honnêtement, en défense sur les 1 contre 1. Plusieurs fois, j'ai vu, alors que là. Tao Konaté à une main au dunk, et les 2 premiers points de Nanterre. Et puis pour Nanterre en face, c'est vrai que bon, je parlais d'ambition de peut-être rattraper l'Asvel. Alors que là. On va revenir sur les ambitions parce que Youssou Ndoye est pas si loin de l'Asvel en plus. Et oui, surtout c'est la seule équipe qui a battu l'Asvel aussi bien sur le match aller que sur le match retour. Donc ils ont le goal average. Et voilà la première banderille pour Senglin. On la Pro B l'année prochaine. Ils recevront Gravelines mercredi soir. Alors Youssou Ndoye qui s'y met d'un petit peu plus loin. Mais dans le petit périmètre. Konaté qui ressort, Treadwell avec Invernizzi, l'écran était là, Invernizzi tout seul à 3 points, c'est toujours sanctionné pour son réussite, mais comme quoi ils sont capables de gagner des matchs sans avoir forcément besoin du shoot à 3 points. En défendant, Alex. Rebond offensif, et Youssou Ndoye là il pèse des 2 côtés du parquet. Avec l'arrivée du nouveau meneur. C'est un shoot compliqué, mais lui s'en soucie pas, parce qu'en général ils sont à l'extérieur. Et interception pour les Bressans. Max Courby. Ah, bien joué. Ça c'est vu cette fois-ci à la finition. Konaté au rebond. Invernizzi. Et ça part droit dedans. Même spot que tout à l'heure. Même résultat. Courby. Et la fin de milieu. Ah, bien joué l'esprit de move. Cette fois-ci, ça a bien suivi. Il aurait pu espérer une faute. Youssou Ndoye. Qui avait les mêmes stats qu'à Levallois. Et quand NBA, quasiment. Là-dessus, il a été assez régulier, Boris. Gros shoot à 3 points, Rob Gray. Et fort heureusement pour la JL Bourg, parce que laisser Nanterre s'échapper comme ça dans un premier quart, c'est toujours dangereux. Et là, Julian Gamble vient de confirmer. C'est vraiment peut-être un peu de pression qui se fait ressentir. J'allais dire, la crispation des matchs en jeu. Ça c'est bien ouvert pour Konaté qui, lui, ne tremble pas. Et bien la survie de son rêve de play-off ce soir. Invernizzi en se retournant avec la faute. Bien présent dans les très gros matchs et les matchs en jeu pour la JL Bourg cette saison. Nick Johnson. Il est payé. Youssou Ndoye resté dans la raquette sur cette défense de pick and roll. Toujours pas. Et de l'autre côté, Hugo Invernizzi qui prend de vitesse. Ça aurait dû être accordé. Son dernier shoot. Et tu as fait à 3 points. C'est trop long. Encore un ballon pour Courby. Et cette fois-ci, ça rentre. La délivrance. Il a trouvé surtout le torse de Fréjus Zerbo. Je peux vous dire, c'est solide. Et ben voilà, Fréjus Zerbo utile des 2 côtés du terrain. Nick Johnson. Gamble qui force et ça passe. Il est venu un peu tard dans la rotation. Vicious avec Julian Gamble. Paulson qui ressort, l'extra passe pour Nick Johnson. Je vous disais qu'on joue pour le copain. D'accord avec son shoot à 3 points en ce moment. Depuis qu'il est arrivé à Nanterre surtout. On est à 2 sur 12 à 3 points. On n'arrive pas à tenir. Et encore. Comme là, se bat. Regardez, c'est contre Fréjus Zerbo. Ça crée des vrais décalages. Fait de loin du mouvement. Il est censé avoir un bel avenir devant lui. Elmer, 3 points devant Konaté. Filache, et oui, la JL Bourg a retrouvé des sensations. Toujours ses hésitations à gogo. Paulson, et lui, Paulson, c'est toujours le bon coup d'œil. Quel joueur de collectif au court, Paulson et Juskevicius pour Juskevicius. La dernière minute de cette première période, Lamonte Ulmer. Décalé. Et on sait qu'il a les cannes, ce garçon capable d'aller très haut, mais visiblement d'aller très vite aussi. Un nouveau stop pour la JL Bourg. Le jeu de 2 pour 1. Rob Gray qui tente d'y aller seul. Et il y aura la faute en plus pour faire exploser Equinox. L'homme au chignon. Regardez comme il absorbe le contact. La Copa del Grey. Dedans au niveau du scoring. 5 secondes pour faire l'interception de Rob Gray. Et loin encore avec le 2+1.
fin de carton pour lui, regardez. Et on sait, c'était l'art et la manière de faire de Zach Wright. Blessé et remplacé par ce garçon capable d'apporter les mêmes choses. Véritable pickpocket. Rob Gray qui adore. Hein. 2 fois 1 qui passe entre les deux défenseurs. Et le shoot à 3 points derrière. Allez, non, c'est en l'air qu'il faut la faire cette passe. Konaté, la vitesse de Laou Konaté. Et le contre. Oh, le contre peu orthodoxe de Lamonte Ulmer. On va revoir le contre de Lamonte Ulmer. Merci Fred Accorsi. Regardez, il est dépassé et là, il avait mis le rétro. Ouais, presque comme un joueur de tennis qui veut faire un smash en étant un peu dépassé aussi. On ne trouve plus les décalages de la première mi-temps. La moisson de rebond de Youssou N'Doye continue et Zach Peacock de l'autre côté du parquet, ça y est. Senglin. La prise de ligne de fond, je ne connais pas cette qualité de finition. Bon service là aussi pour retrouver Youssou N'Doye à l'intérieur. Maxime Courbier à la passe. Paulson toujours pas à 3 points. Senglin en réussite et lui, la porte s'est refermée, elle a claqué même. Pourtant c'était bien joué. Oula, et attention, bulldozer là, Zach Peacock. On veut éviter le contre, on tire trop haut sur la planche. Rob Gray en transition et qui est là? Youssou N'Doye qui va même se prendre un rebond de plus pour les stats. Eh ben 10 points, 13 rebonds pour les stats officiels. Alors que je m'étais enflammé, hein. Il a inversé la bonne offensive et la bonne défensive. Il reste 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Nick Johnson encore. Il n'a pas de serre, il est ouvert, voilà. Et oui, cette fois-ci il est ouvert et cette fois-ci il plante dedans. L'ancien d'Arizona. C'est ouvert pour Maxime Courby. Les Amiens face au cercle comme ça. Et c'est dedans pour Maxime Courby. Et juste des précisions pour ceux qui demandent par rapport à la blessure de Garrett Sim. Il s'est malheureusement bloqué le dos. Ici après son retour sur le terrain. Johnson qui renverse. Rob Gray, 3 points. Il est à les pieds bien planté. C'est dedans pour Rob Gray. Grosse tension sur l'un des matchs les plus importants de cette fin de saison. Énorme shoot là pour climatiser Equinox. C'est Adas Juskevicius. Il a amené le... Du jeu en mouvement. Par contre, Peacock, ça peut être sur du 1 contre 1 posté. Senglin encore plus rapide. Et la finition pour bloquer le rebond. Campbell qui est obligé de baisser la tête pour ne pas se prendre l'arceau. La réponse de Youssou N'Doye. C'est comme ça qu'il faut trouver le garçon. Zach Peacock qui s'éloigne pour le shoot. Peacock et ça rentre. Qu'est-ce qu'il est fort. Ligne de passe. Invernizzi, 4 secondes en déséquilibre et ça va rentrer. Le toucher shooter, comme on l'appelle. Dans cette fin de match à suspense, Rob Gray. Peacock la même. La même pour Zachary Peacock. Toute une saison qui se joue là pour la JL Bourg. Rob Gray qui score. C'est clairement l'équipe qui en voudra le plus maintenant. Ah, isolé face au NBA. Et c'est shoot encore. Zach Peacock primordial dans ses derniers cartons pour qu'Embresse un petit point d'avance. Senglin pour Campbell. Interception. Rob Gray maintenant. Rob Gray qui veut y aller tout seul. Et Rob Gray a été d'une efficacité hors norme. Ah, il est grand ouvert. Ah, il aurait dû le prendre pour faire la passe. Choisit Peacock. Et c'est la bonne. C'est la bonne pour la JL Bourg qui prend 5 points d'avance maintenant à 24 secondes de la fin. Mike Moser pour la remise en jeu. Ah, bien joué. Et la grosse feinte. Et la JL Bourg qui reprend 5 points d'avance. Et la JL Bourg qui peut encore croire au play-off cette saison.